Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Et yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo par rapport au tirage au sort des groupes des compétitions européennes après la Ligue des Champions. Hier, aujourd'hui, c'était l'Europa League et l'UEFA Conference League, donc la nouvelle Ligue des Champions, la nouvelle C4 de l'UEFA. Alors, les tirages au sort ont été effectués à midi, enfin à midi et quart pour la Ligue Europa, donc avec Lyon, Monaco et Marseille, et vers 13h30, 14h pour le groupe rennais. Donc on a tout, je vais vous débriefer tout ça. Donc on va commencer par les 8 groupes de Ligue Europa et un petit mot après sur le groupe rennais. On va parler surtout des groupes lyonnais, monégasques et marseillais et rennais. Et on va faire aussi un petit parcours, on va faire un petit récap des autres groupes. On commence avec les groupes français, on commence du coup avec le groupe de Lyon qui tombe avec les Glasgow Rangers, le Sparta Prague et l'équipe du Brøndby IF. Donc c'est une équipe écossaise, une équipe tchèque et une équipe danoise. Alors, quoi penser de ce groupe? Pour Lyon, je pense que le Glasgow Rangers peut être dangereux, mais que derrière, normalement, ça peut être bien maîtrisé. Quoique, ils sont capables de faire un faux pas contre le Sparta Prague, malheureusement. Je pense qu'il y a moyen qu'ils font un mauvais pas face au Sparta Prague, mais il y a moyen aussi, ils s'imposent tranquillement 2-0, 3-0. S'ils jouent bien face au Sparta Prague, ça devrait le faire. Donc, je pense que les seuls de qui Lyon devrait se méfier, c'est les Glasgow Rangers. L'équipe entraînée par Steven Gerrard, donc l'ancienne légende de l'Angleterre. Donc attention quand même aux Lyonnais, même si c'est le groupe le plus facile des 4. Franchement, le de Lyon, Monaco, Marseille, Rennes, c'est le groupe le plus facile des 4. Parce que derrière, on a quand même du lourd. Côté monégasque maintenant, nous avons Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad. Et en dernier, pour les monégasques, c'est Stern. Alors, pour Monaco, c'est un groupe avec donc une équipe néerlandaise, le PSV Eindhoven, une équipe espagnole, la Real Sociedad, et une équipe autrichienne, le c'est Sturm Graz pour l'Autriche. Alors, quoi penser de ce groupe-là aussi? Bon, le PSV, Real Sociedad, ça va être très compliqué, hein. Franchement, ça va être deux équipes franchement très compliquées. Surtout la Real Sociedad, mais je les vois vraiment bien accrocher Monaco. Le PSV, tout autant. Bon, Sturm, normalement, ça devrait aller pour Monaco. S'ils jouent bien ce match-là, ça devrait le faire. Ils vont devoir batailler pour les 2 premières places, hein, parce que surtout que la 2e place n'est pas qualificative pour les 16e comme avant. Maintenant elle est qualificative, enfin si, c'est pour les 16e, mais les premiers de groupe n'y participent pas, c'est les 2e de groupe contre les 3e de Ligue des Champions. Donc autant dire que même s'ils finissent 2e, franchement le tour d'après ça va être compliqué quoi. Donc voilà, en tout cas c'est possible pour Monaco de passer, mais le PSV et le Real Sociedad vont être 2 adversaires vraiment très très compliqués. Côté marseillais, c'est le groupe le plus compliqué, on va pas se mentir. Même s'il y en a qui ont l'air favorables, qui se disent qui ne semblent pas avoir peur du groupe, je vous le dis, c'est l'un des pires. C'est le pire, pour moi c'est le pire. Lazio Rome, Lokomotiv Moscou et Galatasaray pour l'Olympique de Marseille. Déjà, premièrement, la Lazio Rome, c'est une équipe qui est très rivale de l'OM, donc vraiment, ça va mettre une ambiance de ouf, le Lazio Marseille. Ça va être très compliqué, même si peut-être qu'ils peuvent gagner avec s'ils jouent bien, comme face à Montpellier par exemple, la 2e mi-temps face à Montpellier, ou enfin même la première mi-temps face à Montpellier, la première demi-heure était très bien. S'ils jouent en vrai, s'ils jouent bien avec Marseille, s'ils sont coordonnés et tout, il y a moyen, ils font quelque chose. En plus avec les nouvelles recrues, il y a peut-être moyen. Côté Lokomotiv Moscou, à Marseille, ça devrait le faire. À Moscou, attention, parce que les déplacements en Russie, en Ukraine, tout ça dans les équipes de l'Est, c'est très compliqué. C'est des équipes très très accrocheuses. Donc attention, c'est peut-être faisable, mais vraiment attention. C'est pour ça que moi je dis que c'est un groupe de la mort. Et derrière Galatasaray. Oh là là, Galatasaray. Mais là déjà l'ambiance à Marseille, Galatasaray, c'est tellement proche de la Turquie. Le pays marseillais, la ville de Marseille est assez proche de la Turquie. Donc autant dire que ça va être vraiment un choc, Lazio et Galatasaray, il va y avoir des ambiances de ouf à Marseille. Mais déjà, aller à Galatasaray, ça va être très compliqué. Hein. C'est vraiment une équipe. L'ambiance à Galatasaray est exceptionnelle. Vraiment, ça va être un déplacement très compliqué pour Marseille. Et même recevoir Galatasaray au Vélodrome, il va y avoir une ambiance de ouf. Le match va être très haché.
Donc, j'ai peur là pour Marseille, pour ce groupe-là. C'est le groupe le plus compliqué. Ils peuvent passer, mais ça va être très compliqué. Et maintenant, côté Stade Rennais, avant de débriefer vite fait les autres groupes, sans vraiment passer beaucoup de temps, mais donner la composition des groupes. Du côté du Stade Rennais, c'est un groupe très compliqué. Il tombe aussi avec Tottenham Hotspur. Ah ouais, on tombe avec du lourd là. Tottenham de Harry Kane. Donc là, on tombe avec du lourd. Il tombe avec le Vitesse Arnhem, qui est quand même un club des Pays-Bas. Bon, c'est vrai qu'ils auraient pu tomber aussi avec l'Union Berlin, qui est un club de Bundesliga. Mais ils auraient pu aussi tomber avec des clubs tout petits comme Famagusta. Non, Famagusta, c'est chapeau 4. Mais dans le chapeau 3, il y avait quand même de très petites équipes qu'ils auraient pu avoir. Et là, le chapeau 3, le Vitesse Arnhem, bon, c'est pas non plus la meilleure effectif. Le chapeau 4, c'est une équipe que je ne connais pas, l'équipe de Murat. Je ne connais absolument pas cette équipe-là. Donc, bah écoute, on va voir. Hein. Normalement, ça devrait tenir. Contre Murat, ça devrait tenir. Les deux autres, ça va être plus compliqué. J'espère quand même que Vitesse Arnhem, ça va tenir. Mais Rennes-Tottenham, ça va être... À Rennes-Tottenham, ça va être exceptionnel. Ça va être une ambiance de ouf au Roazhon Park. Et même l'affiche en elle-même, tenir face à Tottenham. Et pourquoi pas gagner face à Tottenham. Mais là les Rennais, ils seront très fiers d'eux et ils pourront l'être. Voilà. Alors, on va maintenant s'intéresser vite fait aux autres groupes. Donc, dans le groupe A et B, je vous les ai déjà donnés. C'est Lyon et Monaco. Le groupe C, c'est Naples, Leicester, le Spartak Moscou et le Legia Varsovie. Donc, Naples et Leicester, je pense les voir passer. Groupe D, l'Olympiakos, l'Eintracht Francfort, le Fenerbahçe et Anvers. Alors là, je pense qu'il y en a 3 qui vont se batailler pour le titre. L'Olympiakos, l'Eintracht et Fenerbahçe. Fenerbahçe, il y a moyen, ils font quelque chose. L'Olympiakos, il peut finir deuxième. Moi, je verrais l'Eintracht finir premier, le Fenerbahçe finir deuxième et l'Olympiakos troisième. Groupe E, je vous l'ai déjà donné, c'est le groupe de Marseille. Groupe F, c'est le Dynamo... non, c'est pas le Dynamo Zagreb. Le Dynamo Zagreb, c'est le groupe H. Donc, le groupe F, c'est le groupe de... Le groupe F, c'est le groupe de qui déjà? Le groupe F, il me semble que c'est le groupe... Alors, c'est le groupe de Belgrade, oui, mais c'est le tout premier. Attends. Braga, c'est ça. Sporting Braga, Red Star, Belgrade, Midtjylland en troisième et en quatrième, pardon, dans le chapeau 4. Le troisième, c'était le troisième, c'est... Attends, il y avait oui, c'est Midtjylland, mais c'est... Attendez. C'était Braga, Belgrade et... Ah oui, c'est compliqué de retenir les groupes par cœur, hein, merci. Je sais plus, le troisième du groupe F. Braga, Belgrade et... Ouais, je sais plus. Désolé, là j'ai un trou. Par contre, là j'ai un trou. Donc voilà, l'équipe... ça devrait aller pour Braga, je pense. Normalement, c'est... Ludogorets. Voilà, Ludogorets. Braga, Belgrade, Ludogorets, Midtjylland dans le groupe F. Donc Braga, ça devrait tenir. Pourquoi pas voir Ludogorets passer, même si le Red Star Belgrade a vraiment un coup à jouer, parce que se déplacer à Belgrade, c'est vraiment très compliqué. Groupe G, le Bayer Leverkusen, le Celtic Glasgow, le Real Betis et le Ferencváros. Alors là, ça va être un groupe aussi très compliqué. Les 3, hormis le Ferencváros, même si c'est vrai que le Ferencváros, ça fait un très bon parcours en Ligue des Champions aussi. L'année dernière, en tombant comme dans le groupe du Barça et de la Juve, ils ont réussi à accrocher un peu les deux. Donc, attention quand même au Ferencváros, mais moi je verrais plutôt le Bayer Leverkusen, le Celtic et le Real Betis se battre pour la première place. Oui, parce que même les 3 peuvent se battre pour la première place, les 3 peuvent se battre pour la deuxième et les 3 peuvent se battre pour la troisième. Même si les 3 veulent se battre pour la première et la deuxième, c'est un peu logique. Ensuite, le dernier, le groupe H, le Dynamo Zagreb, le Genk, je crois que c'est Genk, ouais c'est Genk. Zagreb, Genk, West Ham et le Rapid Vienne. Un groupe qui normalement devrait être à la portée de West Ham, même si le Dynamo Zagreb a quand même quelque chose à aller chercher, mais ça devrait aller pour West Ham, qui est l'un des favoris. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos avis sur les groupes français en commentaire. Donc on en a 4, plus aussi le groupe du PSG de Lille. Si vous avez envoyé, il y a ma vidéo aussi qui est sortie hier par rapport à ces groupes-là. Sur ce, merci de m'avoir écouté et je vous laisse.